que c'est Monsieur le Premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député d'Acadie, le chef du deuxième groupe d'opposition, le député de Jean Talon et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale rappelle que depuis 2 ans, il y a une agression armée de l'Ukraine par la Russie qui a de terribles conséquences humanitaires, notamment un lourd bilan humain, des destructions matérielles et des personnes déplacées. Qu'elle réaffirme toute sa solidarité envers le peuple ukrainien et les Québécois d'origine ukrainienne. Qu'elle salue la résilience du peuple ukrainien et réitère l'importance de poursuivre les efforts d'aide à l'Ukraine. Qu'elle réaffirme le droit inaliénable du peuple ukrainien à son intégrité territoriale, qu'elle appuie l'imposition de sanctions contre la Russie et les efforts de reconstruction de l'Ukraine. Qu'enfin, l'Assemblée nationale observe 1 minute de silence à la mémoire des victimes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Madame la Présidente, il y a consentement pour un débat de 3 minutes dans l'ordre suivant. Le Premier ministre, le député d'Acadie, le chef du deuxième groupe d'opposition et le député de Jean Talon. Merci. Donc, je comprends qu'il y ait consentement pour des interventions, soit durée de 3 minutes chacune, et nous allons immédiatement débuter par l'intervention de Monsieur le Premier ministre. Oui, Madame la Présidente, 2 ans après le début de l'invasion russe, l'Ukraine lutte toujours pour sa liberté. Les Ukrainiens résistent à cette attaque qui viole le droit international. Les Québécois sont toujours derrière eux. Et on souligne aujourd'hui leur détermination, leur courage. La paix, c'est une valeur fondamentale pour notre nation. Depuis le tout début, le Québec a condamné la guerre d'agression du régime de Vladimir Poutine qui vise à avaler l'Ukraine. Ça fait 2 ans maintenant que les Ukrainiens se battent avec l'appui de leurs alliés internationaux. La guerre a maintenant fait des centaines de milliers de morts. J'ai donc une pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie dans ce conflit et pour tous ceux et celles qui ont perdu un être cher. Donc, au nom des Québécois, je réitère notre appui à l'aide civile, humanitaire et militaire que le gouvernement du Canada apporte à l'Ukraine. On appuie aussi les sanctions contre la Russie de Poutine et on va être aux côtés des Ukrainiens aussi longtemps qu'il faudra pour que cette agression arrête. Je veux saluer le consul honoraire d'Ukraine à Montréal, M. Eugène Tcholy, qui est avec nous, et la délégation qui l'accompagne dans les tribunes. Le Québec est avec l'Ukraine aujourd'hui et va l'être jusqu'à la fin de la guerre. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, nous poursuivons avec l'intervention de Monsieur le député de l'Acadie. Madame la Présidente, permettez-moi à mon tour de saluer le consul honoraire et la délégation de l'Ukraine qui est dans les tribunes. Et je souligne qu'il y a 2 ans maintenant, la Russie et son président Vladimir Poutine envahissaient l'Ukraine. Une attaque injustifiée,
dénoncée par la communauté internationale. Une agression qui bafoue le droit international et les lois internationales, qui cible des civils, des femmes, des enfants, des aînés, qui sème la peur et la désolation sur le territoire ukrainien et au sein de la population. Le Québec a contribué en accueillant des réfugiés, des familles déplacées. On leur souhaite de trouver chez nous du réconfort. En attendant, on a vu dans plusieurs régions l'élan de solidarité qui caractérise les Québécois. Merci. J'ai une pensée particulière pour ces femmes et ces hommes dont les conjointes et les conjoints sont toujours là-bas en train de combattre depuis 2 ans maintenant. Je salue leur détermination, leur résilience et leur courage. S'il est trop tôt pour parler de reconstruire, il faut garder l'espoir, il faut entretenir l'espoir en attendant des jours meilleurs. Il faut aussi saluer la résilience du président Zelensky, qui travaille sans relâche pour sensibiliser toutes les nations du monde à la cause du peuple ukrainien. Cette guerre, plus elle perdure, plus notre inquiétude augmente. Les combats ont beau avoir lieu à des milliers de kilomètres d'ici, on sait qu'une défaite ukrainienne aurait des répercussions chez nous et au sein de l'OTAN. Un conflit généralisé serait lourd de conséquences pour l'Occident. Il faut donc saluer les gouvernements comme celui du Canada qui mettent en place des sanctions et qui envoient de l'aide à l'Ukraine. Nous avons hâte que les scènes d'horreur et de dévastation qui nous sont rapportées cessent et que la paix revienne dans la région. Pour terminer, permettez-moi de saluer la détermination et le courage du peuple ukrainien. Saluons ceux qui se battent pour repousser l'envahisseur. Saluons les héros qui tiennent tête à ceux qui attaquent nos démocraties. Saluons la mémoire des vies fauchées par la guerre, des combattants et des civils. Répétons le soutien du Québec à l'Ukraine. L'Assemblée nationale et le Québec se souviennent. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je suis prête à céder la parole à Monsieur le chef du 2e groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Il y a 2 ans, jour pour jour, le régime de Vladimir Poutine s'est lancé dans une invasion illégale, une agression meurtrière de l'Ukraine. À l'époque, on s'en souvient, le dirigeant russe était d'ailleurs convaincu que la victoire lui serait assurée en quelques jours. 2 ans plus tard, malgré l'horreur de la guerre, malgré le bilan toujours plus grand des morts civiles et militaires, malgré les pères qui ne reviendront plus et les enfants qui grandissent sous les bombes, 2 ans plus tard, donc, le peuple ukrainien tient bon. 2 ans plus tard, la solidarité du Québec, elle aussi, tient bon. Je veux saluer la communauté ukrainienne au Québec qui s'est mobilisée de façon remarquable dès les premiers jours de l'agression. Je veux saluer les Ukrainiens et les Ukrainiennes aussi qui ont trouvé refuge ici, chez nous, saluer ceux et celles qui rendent leur immigration plus facile, en particulier les organismes d'accueil et de francisation. Je lisais d'ailleurs dans la presse l'histoire de Yulia Melnik et de son amie, je cite, « En arrière-plan, elle a enregistré « Ne me quitte pas » de Céline Dion et « Les étoiles filantes » des Cowboys fringants. 2 chansons dont elle a lu et chanté les paroles des millions de fois pour apprendre le français, en plus de suivre des cours de francisation à temps plein pendant 1 an. Moi, je trouve que ce genre d'histoire-là, ça fait du bien. Ça montre que l'immigration, c'est un chemin. Ces réfugiés font un bout de chemin vers nous et nous leur devons de continuer à faire un bout de chemin vers eux. Nous leur devons de faire durer dans le temps l'engagement pris par le Québec au premier jour de la guerre, celui d'être une terre d'accueil, de refuge et de solidarité.
Il y a en ce moment au Québec beaucoup d'Ukrainiens qui ont peur pour le renouvellement de leur permis de travail. Les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui souhaitent rejoindre leur communauté ici au Québec ont peur que la porte se referme. Le programme de parrainage fédéral finit dans quelques jours. Ça cause une incertitude énorme pour l'avenir. Je crois qu'il faut y voir. Bien sûr, je souhaite, comme nous tous, que cette guerre prenne fin le plus vite possible. Mais la seule certitude qu'on peut avoir ici en cette Chambre, c'est celle qu'on peut offrir aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes qui ont choisi le Québec. Madame la Présidente, disons au peuple ukrainien, à ceux qui nous ont rejoints comme à ceux qui restent là-bas, que le Québec est solidaire et le restera. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. Maintenant, nous allons poursuivre avec l'intervention de Monsieur le député de Jean Talon. Madame la Présidente, Monsieur le consul de l'Ukraine, le 24 février 2022, la Russie lançait une offensive sur tous les fronts, terrestres, maritimes et aériens, contre l'Ukraine. Cette agression ouvrait un nouveau chapitre de l'histoire déjà longue de la résistance ukrainienne. L'Ukraine montre aujourd'hui encore, après 2 ans de résistance contre l'envahisseur russe, après des siècles de lutte contre les empires d'hier, que son désir de liberté et d'indépendance est toujours aussi vif. L'Ukraine force le monde entier à l'admiration. Sans céder à la peur, l'Ukraine tient tête aux forces réunies d'un pays 3 fois plus peuplé de l'une des puissances militaires mondiales. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens, au prix de tous les sacrifices, ont fait le choix du courage, le choix de défendre l'indépendance de leur nation. Rendons hommage à toutes les Ukrainiennes et à tous les Ukrainiens engagés dans la lutte au péril de leur vie. En mai 2023, j'ai eu la chance de passer une semaine avec Katerina Shunevich et Marta Pavlychyn, 2 courageuses avocates ukrainiennes. Elles font partie de l'organisation Jurfem, un groupe d'avocates qui défend les femmes ukrainiennes victimes de violences sexuelles aux mains des troupes russes. Elles effectuent ce travail alors qu'elles subissent elles-mêmes les bombardements russes. Elles sont venues ici pour expliquer ce qui se passe en Ukraine, pour nous remercier de les appuyer, pour nous inciter à continuer de soutenir leur combat pour la liberté, la démocratie, les droits humains, le droit international. Elles nous ont permis de mieux saisir comment le viol et les violences sexuelles sont systématiquement utilisés par les troupes russes. Encore une fois, le corps des femmes est une arme de guerre. En plus des violences sexuelles, des milliers de crimes de guerre en Ukraine sont documentés et sous enquête. Plus de 120 000 enfants ukrainiens auraient littéralement été kidnappés et déportés pour être donnés en adoption en Russie. C'est d'ailleurs le crime pour lequel la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Les attaques contre les civils se sont multipliées. Les massacres de Boutcha, près de Kiev, et d'Izium, dans la région de Kharkiv, comptent parmi les cas les plus atroces. Des millions de personnes forcées à fuir, torture de civils, utilisation de boucliers humains, destruction massive d'édifices civils, pillage. Voilà d'autres effroyables conséquences de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les troupes russes. La résistance de l'Ukraine nous inspire et nous avons le devoir de continuer à l'appuyer, concrètement. Parce que soutenir l'Ukraine, c'est nous tenir debout pour les valeurs qui nous sont les plus chères. C'est combattre le crime d'agression, les crimes de guerre. C'est reconnaître le droit à l'autodétermination des peuples. C'est nous assurer que la paix mondiale et notre sécurité ne puissent être menacées par des tyrans tels que Vladimir Poutine. Et du Québec, nous pouvons faire quelque chose. La mission de Katerina Shunevich et Marta Pavlychyn au Québec, le travail de Jurfem en faveur des femmes ukrainiennes victimes de violences sexuelles, c'est Avocats sans frontières qui les a appuyés grâce au programme de solidarité internationale du ministère des Relations internationales du Québec. D'autres organisations québécoises sont actives en Ukraine. Des milliers de gens ici au Québec se sont mobilisés pour aider. De nombreuses familles ukrainiennes sont réfugiées au Québec. Nous les saluons. Alors oui, notre voix compte, nos actions comptent. Continuons à répondre à l'appel de Katerina et Marta. Continuons à élever notre voix et à agir pour soutenir l'Ukraine. Slava Ukraini, vive l'Ukraine libre!
Merci, Monsieur le député. Cette motion est-elle adoptée? Motion adoptée. Je vous invite à vous lever pour observer 1 minute de silence.